Mindhunter. C'est quoi Mindhunter? C'est le truc Netflix avec... Ah oui, c'est vrai. Oui, allons-y. Tu vas parler d'Anator. Alors, on va vous pitcher Mindhunter, une série qu'on aime bien avec Julia. Mindhunter est une série de Netflix qui, pour l'instant, ne fait qu'une saison. La deuxième va sortir. C'est une série thriller, psychologique. Je vais plus vous en donner les détails. C'est une série qui a beaucoup été associée au nom de David Fincher, qui a réalisé le premier et le dernier épisode. David Fincher, c'est un grand réalisateur que vous connaissez pour des films comme Seven, Fight Club, Gone Girl et tout ça. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune agent du FBI interprété par Jonathan Groff. On le découvre pendant une prise d'otage qui s'est plutôt très mal passée parce que le monsieur se tue devant ses yeux alors qu'il essaie de négocier la libération de son otage et de lui, et c'est une expérience qui va le marquer énormément et qui va se dire qu'est-ce que j'aurais pu lui dire pour essayer de sortir de cette situation sans qu'il y ait mort de qui que ce soit. Et du coup, il va commencer à s'intéresser un peu plus à la psychologie des criminels, des serial killers, et il va vraiment commencer quelque chose de nouveau et de mettre de la psychologie dans le boulot du FBI, dans le boulot de flic. Il rencontre un vieil agent du FBI qui commençait plus ou moins déjà à faire ce travail, mais sans être vraiment persuadé de ça. Il était un peu mis de côté, mis au fond du placard du FBI. Il dit mais non, vas-y, on y va, on va aller au fin fond des États-Unis, dans des petits villages, collaborer avec des flics, là où il y a des meurtres, et essayer de enquêter et de travailler un peu plus sur le côté psychologique. Pourquoi ces gens tuent, qu'est-ce qui a pu déclencher ce comportement, essayer de créer un espèce de profil en fait. Je pense que la série est en train de nous raconter les débuts du profiling au FBI, cette moyen de, quand on découvre un meurtre, essayer de deviner par le biais des statistiques et de la psychologie, de savoir qui est cette personne, son âge, sa race, son sexe, ses origines, et ce qui permet un peu de réduire les champs des possibles et de retrouver la personne. C'est quelque chose qu'on est plus ou moins habitué maintenant dans les séries et les films qu'on voit, mais à l'époque c'était très très nouveau et c'était un peu vu, très mal vu, et ça sert à rien, et c'est un peu les pardonner et les excuser. Et du coup il va commencer aussi parallèlement une suite d'interviews, et c'est un peu la force de la série, d'interviews avec des serial killers, et retrouver des acteurs quasiment sosies de ces gens-là, et qui vont raconter un peu les horreurs qu'ils ont fait. C'est des scènes un peu dures, et c'est vraiment basé sur des vraies personnalités, c'est leur vrai nom, sur des vraies personnes qui ont vraiment existé et qui ont vraiment commis ces meurtres-là affreux qu'on nous décrit. Et c'est ce qui pique un peu la curiosité de ces serial killers, c'est d'avoir une personne qui les écoute vraiment sans jugement, qui est vraiment curieux. Et un peu plus tard dans la série arrive Anna Torv, qui est une super actrice qu'on aime énormément avec Julia, qu'on vous a parlé dans Fringe. Elle joue une psychiatre. Je sais plus comment elle arrive à croiser Jonathan Groff dans ses travaux, et elle lui dit mais moi ça m'intéresse un peu ce que vous faites, est-ce que ça vous dit que je viens en tant que civil et vous aider à récolter les interviews que vous faites, récolter les données, les interpréter, les mettre en ordre, vous aider un peu plus sur le côté universitaire, parce que je crois qu'ils veulent sortir une thèse après ça, ou un bouquin, je sais pas quoi, un article, mais ils veulent vraiment officialiser leur recherche et faire en sorte que ce soit utilisé à grande échelle dans le monde policier. Donc on a cette petite bande de ces trois-là qui pendant toute la saison vont essayer un peu de contourner les chemins, essayer de tâtonner, ils vont se planter, ils vont des interviews qui vont bien se passer, des interviews qui vont mal se passer, du coup ils vont apprendre et modifier leur méthode. La présence d'Anna Torv est un peu compliquée parce que c'est une civile, donc elle répond un peu difficilement face à la hiérarchie du FBI, donc c'est un peu compliqué. Elle est aussi homosexuelle dans le placard, c'est pas facile, donc il y a plein de choses compliquées qui se passent dans leur vie à eux tous. Lui, il a une copine, il a même limite une fiancée, ils ont une très longue relation, qui est un peu une hippie baba cool, du coup elle est avec ce flic qui représente le système, donc il y a un peu des frictions qui se fait autour d'eux, des débats, donc c'est très intéressant. La réalisation est ouf, c'est David Fincher, on sait qui c'est un incroyable réalisateur qui a vraiment un souci du détail. Il y a des vidéos qui traînent sur la façon dont il utilise les effets spéciaux, c'est des trucs tout bêtes. Il va effacer un poteau qui dépasse, il va rajouter un peu de neige, il va changer un peu. C'est vraiment, il est très tatillon et il rajoute des tout petits détails qui sont invisibles à l'œil nu mais qui changent vraiment une image, et on sent vraiment qu'il a un univers dans sa tête et il veut vraiment le mettre en image. Ce qu'il y a vraiment à noter au niveau de la mise en scène de cette série, c'est toutes les séquences d'interrogatoire qui sont à couper le souffle. Déjà, on nous présente la personne, ils se briefent un peu entre eux sur qui est la personne, physiquement, mentalement, ce qu'il a fait. Donc déjà, on a un peu peur de qui va arriver. Et l'arrivée de ces personnes à chaque fois est terrible. Et souvent, on se retrouve avec des gens terriblement humains. Et
qui ont même l'air un peu sympathiques. Et c'est plein de suspense parce qu'on a, enfin souvent c'est des gens qui sont des commodes immenses de 2 mètres de haut et qui peuvent écraser la tête du petit Jonathan Groff comme une petite pêche trop mûre. Et donc à chaque fois on a peur pour lui, puis il les provoque aussi en disant mais vas-y doucement, le mec il est un peu dangereux, il a tué sa maman et tout, donc je sais pas, doucement. Donc c'est vraiment des scènes mais très intenses et très bien écrites et c'est très bien monté, c'est très joliment fait, c'est une très belle série, c'est un très bel objet artistique qui nous a été présenté. Donc voilà, Mindhunter, thriller psychologique, passionnant, super bien réalisé avec des super personnages. Anna Torv, merveilleuse, meilleur personnage de la vie. Donc on vous la conseille vraiment Mindhunter. Et Jonathan Groff est trop mignon. Et Jonathan Groff est mignon.